c'est parti pour coudre notre soutien-gorge Vega. Vous allez prendre vos bonnets en dentelle et vos bonnets en doublure. On va commencer par nos bonnets en dentelle. Vous allez venir épingler votre bonnet le long de la pince ici. Donc là, j'ai mon bonnet envers vers moi. Je vais le mettre sur l'endroit, ça sera plus simple. On vient le replier endroit contre endroit. Là, je mets bien les bords de ma pince bord contre bord. J'épingle. Et là, je vérifie que j'ai bien le repère de ma tête de pince, là, qui est sur la pliure du tissu. C'est très important. Donc, je me mets tout de suite une épingle à cet endroit-là. J'en profite pour vous dire que là, les épingles que j'utilise, c'est des épingles extra fines de chez Prime. Elles sont très bien parce que elles sont vraiment très fines. Donc, pour la lingerie, c'est top. Leur seul inconvénient, c'est qu'elles sont assez fragiles vu qu'elles sont très fines, donc c'est très facile de les casser ou de les déformer. Alors, comme tout, hein, c'est un outil qui est pratique, c'est pas indispensable si vous avez des épingles classiques, ça marchera bien aussi. Donc voilà, j'ai épinglé ma première pince, je viens faire la même chose sur mon deuxième bonnet. Endroit vers moi, je replie pour avoir ma pince bord contre bord. Je vérifie que mon repère de pince, il est bien sur la pliure. Le repère de la tête de la pince. Et j'épingle. Une fois que j'ai fait ça sur mes deux bonnets en dentelle, je viens faire la même chose sur mes bonnets en doublure. Je replie, donc j'ai bien l'endroit vers moi, je replie endroit contre endroit et on épingle. Voilà, donc là j'ai mes deux bonnets en doublure d'épinglés et mes deux bonnets en dentelle. Je viens mettre sur la table mes deux bonnets en dentelle face à face avec le petit côté vers le haut. Donc ça c'est le grand côté de mon bonnet, ça c'est le petit côté. Là j'ai le petit côté sur le dessus et là aussi. Je prends mes bonnets en doublure, en fait j'en prends un premier et je vais venir le poser sur un bonnet en dentelle avec le petit côté par-dessus l'autre petit côté. Donc petit côté en tulle sur petit côté en dentelle. Comme ça. Je les superpose et je vais venir les épingler ensemble. Donc ce que je fais, c'est que je les maintiens bien ensemble. J'enlève une épingle, soit celle de la dentelle, soit celle du tulle, peu importe, et je réépingle à travers les 4 épaisseurs. Vous pouvez enlever un peu d'épingle au passage parce que du coup, vous vous en retrouvez avec 2 fois plus. Donc, j'ai toujours bien les marges de couture de ma pince bord contre bord, les deux repères sur la pliure et évidemment, les deux repères de tête de pince doivent se trouver l'un sur l'autre. Donc, une fois que mon bonnet en doublure et mon bonnet en dentelle sont épinglés ensemble, ça donne ça. Vous voyez, ils doivent se superposer parfaitement. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Donc soit vous n'avez pas bien coupé vos pièces, soit ce n'est pas les bonnes qui sont superposées ensemble. Et là, j'ai bien sur le dessus le grand bonnet en tulle, le grand côté de la doublure, pardon, le petit côté en doublure, le petit côté en dentelle et le grand côté en dentelle. Je le mets de côté et je viens faire la même chose pour son copain.
Je prends mon bonnet en dentelle, j'ai bien le petit côté vers moi et d'ailleurs j'ai même l'envers du petit côté vers moi. Je prends mon bonnet restant en tulle et je viens le superposer avec le bonnet en dentelle, petit côté sur petit côté. Petit côté sur petit côté et envers contre envers. Et je viens réépingler les 4 épaisseurs ensemble en récupérant les épingles de ma doublure de ma dentelle et en enlevant des épingles un petit peu. Je suis bien bord contre bord ici. Là, j'ai bien le repère de tête de pince sur mes pliures et les deux, ils sont bien face à face. Donc tout va bien. Maintenant que nos pièces, elles sont épinglées, je viens juste les mettre face à face pour vérifier que tout se passe bien. J'ai bien un bonnet droit, un bonnet gauche. Les deux pièces, donc la doublure et la dentelle, ils se superposent bien. Donc on va venir maintenant coudre notre pince. Et c'est une couture en fourreau. En fait, une couture en fourreau, c'est une couture qui va emprisonner les marges de couture entre vos pièces de tissu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre avec un point droit notre pince. On va partir de la base de la pince, on va coudre au point droit à 7 mm du bord en suivant le bord coupé du tissu. Quand vous arrivez ici, là, c'est-à-dire que quand vous arrivez au moment où vous n'avez plus le bord coupé du tissu, on va arrêter de suivre notre bord et on va venir se diriger petit à petit vers notre repère de tête de pince. On va finir en mourant sur notre repère de tête de pince. On ne va pas faire de point d'arrêt, là on va juste laisser dépasser nos fils et on fera un petit nœud. Donc je répète, on va commencer à coudre au point droit. On va partir de la base de la pince, on coud à 7 mm du bord et dès qu'on arrive ici, à l'endroit où on n'a plus le bord coupé du tissu mais on commence à avoir la pliure, on va venir coudre petit à petit pour finir en mourant sur le repère de la tête de pince sans faire de point d'arrêt à la fin. Vous pouvez faire un point d'arrêt au démarrage. On va toujours coudre donc en partant de la base en direction de la tête. Ce qui veut dire que quand je vais être à la machine, je vais avoir une pièce avec la doublure vers moi, hop, et la deuxième, j'aurai la dentelle vers moi. Mais on va aller à la machine à coudre, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Alors, on est à la machine, on est sur un point droit. Donc là, je prends ma première pièce, je vais avoir pour celle-là le tulle, donc la doublure vers moi. Et je vais venir coudre en partant de la base, je vais suivre le bord du tissu et je vais venir finir en mourant sur mon repère ici. Donc je mets mon tissu sous la machine et j'aligne mon tissu avec le bord de mon pied presseur. Parce que moi sur ma machine, si je suis le bord du pied, ça me fait une couture à 7 mm. Évidemment, chez vous, sur votre machine, vous vérifiez, vous mesurez et éventuellement vous décalez votre tissu ou votre aiguille pour bien coudre à 7 mm. Donc je viens planter mon aiguille, je tire mes fils jusqu'à sentir une petite résistance. Hop, je fais mon point d'arrêt. Alors, je prends mon bonnet, je viens le mettre sous le pied presseur de la machine. Et là, j'aligne bien le bord du tissu avec le bord de mon pied presseur pour coudre à 7 mm. Ça, c'est parce que sur ma machine, je sais que la distance entre l'aiguille et le bord du pied presseur, elle est à 7 mm. Chez vous, évidemment, vous vérifiez que ça fait bien, que ça fasse bien 7 mm. Et si ce n'est pas le cas, donc soit vous décalez ici votre tissu pour être à 7 mm, ou vous pouvez également décaler votre aiguille. Donc, on est sur un point droit. J'ai planté mon aiguille, je tire mon fil, je fais
Allez, on va faire 2 points d'arrêt pour être sûr d'être bien. Et je vais venir coudre ma pince à 7 mm le long du bord coupé ici. Vous enlevez bien vos épingles au fur et à mesure parce qu'on n'est pas des sauvages. Et là, vous voyez, j'arrive ici à la fin du bord coupé de mon tissu et au début du bord plié. Donc une fois que je vais arriver à cet endroit-là, je vais arrêter de suivre le bord de mon tissu et je vais tout simplement coudre tout droit pour venir finir vraiment en mourant sur ma tête de pince. Voilà, donc là j'arrête de suivre le bord du tissu et je suis tout droit. Voilà, là je suis pile sur mon repère de tête de pince. Donc, ce que je vais faire, je ne fais surtout pas de point d'arrêt ici et je ne coupe surtout pas mon fil. Je vais venir faire 1, 2, 3, allez, 4 points dans le vide. Ah, bah 5. Je lève mon aiguille, je lève mon pied presseur et je viens couper mes fils en laissant une dizaine de centimètres pour pouvoir faire un nœud plus tard. Et donc là, ce que ça donne ça. Côté tulle et côté dentelle. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, j'ai mon deuxième bonnet. Donc, comme je couds toujours de la base de la pince en direction de la tête, cette fois-ci, j'ai la dentelle vers moi. Et j'ai l'envers de la dentelle vers moi. Donc, je me mets sous mon pied presseur, je plante mon aiguille, je tire mes fils, je fais un petit point d'arrêt et on y va en suivant le bord du tissu. Là, j'arrive au moment où j'ai le bord plié de mon tissu. Donc, je commence à coudre petit à petit en me réorientant pour coudre tout droit pour bien finir sur ma tête de pince. Voilà, là je suis sur la tête de pince. Je couds quelques points dans le vide. Je lève mon aiguille et je tire mes fils. Et voilà ma deuxième pince. Maintenant, je vais venir prendre mes petits fils ici et faire un nœud. Évidemment, je vais faire ça sur mes deux bonnets. Je viens couper mes fils. Je viens également couper mes fils à la base. Et là, vous allez venir admirer votre couture en fourreau, c'est-à-dire que vous allez venir déplier votre dentelle, déplier votre doublure et tadam! Donc ça, c'est votre pince sur l'envers. Ça, c'est votre pince sur l'endroit. Donc vous voyez, vous avez les marges de couture de votre pince qui sont complètement prises entre la dentelle et la doublure. On va donner un petit coup de fer à tout ça, ça sera beaucoup plus net. Et voilà donc ce que ça donne, nos pinces, une fois qu'elles sont cousues. Donc là, vous avez bien l'endroit du tulle vers vous, l'endroit de la dentelle vers vous. Et vous voyez, les marges de couture, elles sont coincées entre la dentelle et la doublure. Vous venez de faire votre première couture en fourreau, bravo. On va maintenant faire une autre couture qui est celle du milieu devant. Vous allez prendre vos deux bonnets et vous allez les mettre sur la table endroit vers vous. Vous allez soulever la dentelle ici et vous allez enlever du chemin la doublure en tulle. Hop là.
Et là, vous allez venir épingler endroit contre endroit les deux bonnets en dentelle. Et uniquement les bonnets en dentelle. Donc si on a enlevé la doublure, c'est pas pour rien, on ne la prend pas dans l'épinglage. Et là, vous vérifiez que vous avez bien vos petits festons face à face. C'est ça qui va faire qu'on aura une super finition. Et maintenant, vous allez venir piquer ici au point droit. Je viens mettre le bord du tissu au bord du pied presseur. Je plante mon aiguille, je tire mes fils. Je fais un petit point d'arrêt. Et quand j'arrive au bord de mes festons, je fais également un petit point d'arrêt. Et là, tout de suite, je vais vérifier quelque chose. Donc, j'ouvre ma couture du milieu devant, je suis contente de mon raccord. Et là, vous couchez les marges de couture vers le côté droit ou gauche, peu importe, et vous vérifiez que vos marges de couture ne dépassent pas ici. Alors moi, c'est bon, ça ne dépasse pas. Si jamais elles dépassent, parce que ça va dépendre de la taille de vos festons, vous prenez des petits ciseaux et vous venez recouper ici vos marges de couture. Sur l'endroit, ça donne ça, et sur l'envers, ça donne ça. Vous venez ouvrir votre couture au fer. Ensuite, on va faire la même chose pour la doublure. Donc, vous mettez votre soutien-gorge envers vers vous. Donc, le soutien-gorge, là, il est bien sur l'envers, mais c'est l'endroit de la doublure que j'ai vers moi, ok? Vous prenez vos deux milieux devant en doublure et vous venez les épingler ensemble, endroit contre endroit. Donc voilà à quoi ça doit ressembler pour l'instant. Et je vais venir coudre ici au point droit. Alors là, comme ma doublure elle est extrêmement fine, je vais faire comme pour la dentelle, je vais utiliser un petit bout de papier de soie sous mon tulle pour stabiliser tout ça. Donc voilà, je viens coudre ici. Je suis toujours au point droit, je plante mon aiguille, je tire mes petits fils. Et je viens piquer à 7 mm. Là aussi, je fais des points d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et je vais venir ouvrir ma couture au fer. J'ai ouvert ma couture au fer. Maintenant, je vais venir retourner tout ça pour avoir l'endroit de la dentelle de ce côté-là et l'endroit du tulle de ce côté-là. Et là, bien les marges de couture sur l'intérieur de chaque côté. On vient vérifier que notre tulle ne dépasse pas ici, c'est super, il n'y a rien qui dépasse. Je vais mettre une petite épingle au milieu devant pour tout maintenir ensemble. Je vais également me mettre une épingle là sur le côté. Pareil, c'est pour éviter que mes matières ne bougent pour la couture suivante qui va être la surpiqûre des bonnets. Donc, on va surpiquer nos pinces.
Donc là, ce qu'on va faire, vous touchez un petit peu ici et vous voyez, vous avez vos marges de couture qui sont couchées en direction des coutures de côté. Vous allez venir surpiquer les marges de couture des pinces depuis l'endroit. On va surpiquer à 1 mm. On va partir de la base de la pince. On va suivre notre couture tout le long et à la fin, on va venir finir en mourant sur la tête de pince. On est de retour à la machine à coudre. On est toujours en point droit. J'ai toujours mes 2 fils et je vais venir surpiquer ma première pince. Donc je me cale sous mon pied presseur de manière à coudre à 1 mm de ma couture. Donc moi, sur ma machine, ce que je fais, c'est que je cale le milieu du pied presseur sur ma couture. Voilà. Et je vais venir décaler mon aiguille de 1 mm. Ok. Je tire mes fils, vous avez l'habitude. Je me fais un petit point d'arrêt et c'est parti. Alors, chose importante, pour votre surpiqûre, pendant que vous êtes en train de coudre, vous allez écarter avec vos 2 mains vos matières vers l'extérieur pour avoir une surpiqûre qui est bien plate. Parce qu'en fait, la dentelle, elle a tendance à vouloir faire des petits bourrelets et nous, on ne veut pas qu'elle fasse ça. Donc vous voyez là avec mes 2 mains, pendant que je couds, j'écarte mes matières. Je pique à 1 mm. Et là, j'arrive au niveau de ma tête de pince ici et je vais légèrement me décaler pour finir sur ma tête de pince. Je vais la dépasser d'environ 1 point de couture. Et pas de point d'arrêt. Ici, on va faire comme tout à l'heure, on va venir récupérer nos fils et faire un nœud sur l'envers. Pour l'instant, je coupe et je vais tout de suite venir faire ma deuxième surpiqûre. Donc, je suis toujours sur l'endroit et comme je suis de l'autre côté, je vais venir décaler mon aiguille de l'autre côté. Voilà. Donc je surpique et là je me dirige sur ma tête de pince, voilà j'y suis et je la dépasse d'1 point. Voilà, et là je vais venir récupérer mon fil de l'autre côté. Donc je prends une épingle et je viens prendre avec la pointe de l'épingle ma petite boucle ici là et je viens tirer dessus, hop, et ça me ramène mon deuxième fil et je vais pouvoir faire un petit nœud. Je vous montre de l'autre côté. J'ai mon dernier point ici, je prends la petite boucle, hop là, j'ai mes 2 fils que je vais venir nouer. Hop. Vous coupez vos fils qui sont en bas, donc ceux qui sont à la base. Et évidemment, comme on vient de finir une couture, on va venir repasser tout ça. Et voilà votre soutien-gorge à ce stade.